Donc, je vais vous lire le matn en arabe, ensuite la traduction en français, ensuite nous faisons l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi nasta'in. قال الشارح المصنف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة هذا الموضوع وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضعا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين لأن العلم معرفة الحق بدليله. Traduction. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est de lui que nous implorons le secours. Louange à Allah. Nous lui rendons grâce et implorons son secours et son absolution. Nous nous répondons à lui et recherchons le refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. En vérité, quiconque est guidé par Allah, nul ne saurait l'égarer. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne saurait le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité ou d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc le présent ouvrage, c'est un bréviaire, c'est-à-dire un concis de jurisprudence qui traite de différents sujets en apportant à chaque fois les justifications nécessaires. Ça sert ça dans Minhaj Shalikin. L'auteur, il a fait un livre qui est concis dans la jurisprudence et il essaie de ramener à chaque fois les preuves nécessaires concernant l'abordé. Donc j'ai choisi, l'auteur, de me cantonner aux questions fondamentales. C'est-à-dire que dans ce livre, il ne traite pas de toutes les questions de jurisprudence, vu que c'est un livre concis. Il traite, on va dire, des questions les plus importantes, les plus fondamentales. Celles qui préoccupent le plus les fidèles. Je me suis contenté du texte de référence, chaque fois que ce dernier énonçait une règle explicite, vu que les textes de référence sont faciles à mémoriser et à assimiler pour les débutants. Donc voilà, ça, c'est l'introduction de l'auteur, comme quoi il a choisi un livre qui est concis, qu'il a écrit, et il choisit les questions fondamentales, et en essayant de s'appuyer à chaque fois sur une preuve. Qal wal fiqh. Donc là, la définition, rappelez-vous, nous l'avons déjà donnée la semaine dernière, lorsque nous avons fait l'introduction à l'étude de la jurisprudence avec l'histoire et le développement de la jurisprudence à travers les siècles. Lui, il donne une définition qui lui est propre. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل وإذا كانت المسألة خلافية أقتصر على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. Il dit, le savoir, c'est-à-dire ici le fiqh, nous avons dit que le fiqh c'était quoi? C'était la compréhension. Consiste à connaître les énoncés véridiques, couplés aux preuves qui les étayent. Quant à la jurisprudence, on peut la définir comme telle, c'est-à-dire en connaissance des règles de la charia qui régissent les cas d'espèce conformément aux preuves tirées du Coran, de la sunna, du consensus et de l'analogie juste. Rappelez-vous qu'on avait dit que dans notre religion et dans la jurisprudence, elle est tirée de différentes preuves. Parmi les preuves, il y avait le Coran, nous en avons déjà parlé la semaine dernière, il y avait la sunna, donc c'est tout ce qui est comme récit prophétique à travers les différents livres de Sunan, tels que Sahihain et autres. Et ensuite, nous allons parler de l'ijma', c'est-à-dire le consensus sur une question donnée. Et le consensus est une preuve formelle en soi au niveau de la jurisprudence islamique. Et la quatrième preuve, nous avons dit que cette preuve-là, elle est réfutée uniquement par quelques personnes, des gens de l'innovation, et quelques autres personnes, on va dire qu'ils ont une voix qui leur est propre, telle que c'est ce qu'on appelle al-Zahiriya. Eux, ils ne reconnaissent pas l'analogie. Mais l'analogie, d'après le consensus des savants, l'ijma',
comme quoi c'est une preuve qu'on adopte pour prouver une question dans la jurisprudence.